Bonjour les filles! Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite astuce que j'ai apprise de Lisa Griffith. Alors, ça concerne les chipboard Blueford Studio. Lorsqu'on achète un chipboard, on voit que c'est quand même assez épais, mais ça demeure du papier, du carton. Alors, il y a possibilité de dédoubler ce carton-là en le faisant tremper dans l'eau. Alors, je prends mon carton, mon chipboard de Bluefern, et je l'imbibe complètement d'eau. Je le laisse tremper quelques instants pour qu'il pour qu'il puisse imbiber d'eau complètement. Pas nécessaire que ce soit très long. Et lorsque je le sors de l'eau, je peux voir que les côtés, en fait, le dessus et le dessous se détachent assez facilement de mon chipboard. J'ai donc ici la possibilité de faire 3 pièces avec un chipboard. Il faut y aller délicatement, doucement, parce que ça demeure que c'est du carton mouillé, donc ça peut déchirer, spécialement quand il y a des petits design à l'intérieur de notre pièce, mais vous voyez, ça se détache très facilement. Donc, je me retrouve avec 3 pièces de chipboard identiques. Celles que j'ai enlevées du dessus et du dessous sont évidemment beaucoup plus minces, un peu comme une feuille de papier. Par contre, si nous, ce qu'on veut, c'est la texture, ben là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Là. On va avoir une belle texture. Il va suffire de le repeindre, le teindre, puis on va pouvoir venir l'ajouter à nos créations. Et puis, lui, le chipboard du centre, ben, il demeure quand même avec une belle épaisseur de chipboard. Fait que là, je les dépose sur un papier essuie-tout pour vraiment les laisser sécher. Enlever l'eau. C'est sûr que je pourrais aussi utiliser mon heat gun. Et puis, je vais avoir 3 belles pièces de chipboard. Je pense que c'est une belle façon de rentabiliser notre investissement quand on a acheté des chipboard Bluefern. Je voulais vous en montrer un autre que j'ai fait aussi. J'étais un petit peu sceptique pour celui-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails. Mais ça a super bien été. Ça s'est détaché très facilement. J'ai rien déchiré, j'ai rien brisé. Alors, j'ai mon dessus ici. Ça, c'est mon chipboard du centre qui est encore d'une belle épaisseur. Et puis, j'ai mon dessous ici qui est aussi très mince, mais que je vais tout simplement pouvoir peinturer et venir coller comme ça sur une page de scrapbooking là, pour donner une belle texture à ma page. Alors voilà, c'était le petit truc que j'ai appris de Lisa Griffith, qui est d'été pour Bluefern Studio et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, c'était Plumeau pour Scrap aux puces.